commencer. Donc, Circuit court et fait maison s'organise, c'est le webinaire de ce soir. Donc d'abord, petite introduction technique quelque part. Donc, bon, on est un peu familier avec Zoom maintenant, mais n'oubliez pas, dans Zoom, vous pouvez activer et désactiver le micro en bas à gauche. L'affichage, vous pouvez aussi gérer l'affichage, voir sous forme de galerie uniquement l'intervenant également. Chose importante, tout ce qui est discussion, là vous avez l'icône pour la discussion tout au milieu et en bas de l'écran. C'est là où vous pourrez poser les questions que vous souhaitez justement poser à nos différents intervenants. C'est moi qui prendrai les questions et qui les relayerai directement aux différentes personnes qui interviennent ce soir. Donc, vous pourrez comme ça ouvrir l'onglet discussion. N'oubliez pas que quand vous envoyez une question ou un message, vous pouvez l'envoyer à tout le monde ou à une personne en particulier. Donc voilà, ça c'était un peu pour le côté technique de Zoom. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, EcoConso en fait est une SBL qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. Et notre travail, notre mission principale, c'est vraiment informer et sensibiliser tout un chacun pour faciliter des choix de consommation et des comportements respectueux de l'environnement et de la santé. Donc vous posez des questions en matière de déchets, ce que vous pouvez mettre ou pas dans le sac bleu, on peut y répondre. Vous vous posez des questions sur des labels de produits d'entretien, par exemple, on peut y répondre. Pareil pour des économies d'énergie ou ce genre de choses. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On essaye d'y répondre au maximum. On y répond comment? Vous pouvez aller sur notre site web directement. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail à info@ecoconso.be ou nous téléphoner tous les matins du lundi au vendredi au 080 730 730. Si vous préférez les réseaux sociaux, on est aussi accessible sur Facebook, Twitter et Instagram. On n'a encore ni Pigeon Voyageur, ni TikTok, mais peut-être qu'à l'avenir. Alors, ce soir, le webinaire se passe dans quel contexte? En fait, il se passe dans le cadre de notre campagne Less is More. Et cette campagne, en fait, l'idée, c'est de se prédire un avenir radieux. Parce que quand on parle d'éco-consommation, quand on parle d'environnement, souvent on parle de choses qui sont plutôt contraignantes, on parle de choses qui sont parfois négatives, alors qu'en fait, quand on parle avec différentes personnes qui ont déjà mis en place des gestes en matière d'éco-consommation, ce qu'elles nous disent en fait, c'est que ça leur a apporté quelque chose, que justement ces gestes d'éco-consommation leur ont apporté quelque chose. Et donc nous, on a voulu en fait rassembler ces différentes choses qui ont été apportées par ces gestes en matière d'éco-consommation dans 6 grandes thématiques. Donc plus d'économie, plus de santé, plus de convivialité, plus de pouvoir d'action, plus de liberté et également plus de sens. Et donc, le webinaire de ce soir s'inscrit vraiment dans cette sous-thématique plus de sens, voir comment justement ces circuits courts, cette consommation locale peut nous apporter plus de sens. C'est pour ça qu'on a intitulé aussi cette campagne « Less is more », moins de certaines choses nous apporte d'autres choses. On a appelé ça, on a sous-titré ça aussi tu as les cartes en main. Pourquoi? Parce qu'on a un jeu de cartes qui est disponible gratuitement si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous le demander. C'est un jeu des 6 ou des 7 familles, je ne sais jamais combien de familles il y a, sur l'éco-consommation dans le cadre de cette campagne Les 6 morts. Donc n'hésitez pas pour jouer en famille justement au grand jeu de l'éco-consommation quelque part. Autre chose aussi par rapport à cette campagne, ce webinaire, c'est le 3e en fait sur 4 webinaires. Le prochain, c'est la semaine prochaine, le 22 septembre. Il sera sur comment rendre mon épargne plus verte et plus éthique. Donc n'hésitez pas, il est encore tout à fait possible de s'inscrire si vous voulez suivre ce 4e et dernier webinaire. Alors, les webinaires sont enregistrés, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour celui-ci. Donc, ils seront disponibles en replay, a priori dans les jours ou semaines qui viennent. Toute dernière chose avant de passer la parole à nos intervenantes et intervenantes ce soir, le challenge Les 6 morts, c'est une autre partie de notre campagne. L'idée est de choisir un geste en éco-consommation justement. C'est dans chacune des grandes 6 thématiques que je vous ai citées. Ça dure à chaque fois 2 semaines. L'idée est de choisir un geste, de le tester quelque part pendant 2 semaines. N'hésitez pas aussi à poster sur les réseaux sociaux que vous participez à ce geste, à demander à d'autres, à vos amis, à vos contacts, de participer et à faire le geste avec vous. N'hésitez pas. Donc, pour le moment, on va commencer le 17 septembre, donc on sort encore cette semaine, le geste plus de santé. Et le webinaire de ce soir s'inscrit dans plus de sens qui commencera à partir du 8 octobre. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, à votre droite, c'est jusqu'à fin de l'année qu'on va décliner ces différents challenges, les 6 morts, dans les différentes sous-thématiques. Donc, n'hésitez pas, ecoconso.be/les 6 morts, vous allez tout retrouver de toute façon sur notre site
sur notre page Facebook, etc. Je laisse tout de suite la parole aux intervenants de ce soir. Donc, pour le circuit court et fait maison, on s'organise. Il y a Stéphanie de l'épice locale, en direct avec Dimitri Fukan, notre secrétaire général, aussi en direct de l'épice locale, qui vont vous présenter justement cette épicerie collaborative. Et puis, on laissera la parole aussi à Michael du réseau de consommateurs responsables, qui nous parlera des initiatives locales qui donnent du sens à notre consommation. J'arrête là. Je vous passe la parole, Stéphanie et Dimitri. Eh bien, bonsoir à tous. Merci Renaud pour cette belle introduction. Donc, ici ce soir, l'option qu'on a prise, c'était plutôt de partir sur un témoignage, de vous présenter une initiative concrète, puisque circuit court, on en parle beaucoup, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. Et ici, nous avons la chance d'avoir un groupe de citoyens à Villers-la-Ville, dans le village de Sardamavline, qui a monté, on va dire de toutes pièces, une initiative autour des circuits courts qui s'appelle l'épice locale. Je vais laisser Stéphanie, la présidente de l'association, présenter dans un instant. Mais donc, ça nous semblait intéressant de vous présenter cette initiative parce que c'est un projet qui est assez complet et qui s'inscrit bien dans la dimension de plus de sens, puisque à travers la reprise en main de la consommation, il y a aussi un aspect de cohésion sociale où on a recréé un petit commerce dans un village où il n'y en avait pas. Et il y a aussi une série d'activités qui se passent autour de l'épice locale, puisque c'est un lieu d'achat en vrac local, mais c'est aussi un lieu d'animation avec des balades organisées dans le coin, aussi de participation à des manifestations locales. Donc c'est vraiment bien en phase avec le thème plus de sens, donner du sens à son acte de consommation et le lier aussi à la convivialité, à la cohésion sociale. Voilà. Stéphanie, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous présenter en deux petits mots, ou même en 10 finalement, l'histoire un peu de l'épice locale, d'où est venue cette idée, et peut-être nous présenter aussi l'épice locale, et on fera un petit tour après du magasin. Donc en fait, l'épice locale voit le jour il y a 3 ans. C'est suite à des paniers bio, donc à des gens, des citoyens ici du village qui voulaient des fruits bio et qui voulaient du pain bio. À ce moment-là, c'est juste une arrivée qui se fait un jour par semaine. Et puis, de fil en aiguille, en fait, naît l'idée de créer une épicerie qui se fait dans un premier temps dans la première pièce que vous voyez ici derrière nous. Donc, c'est tout petit, mais on a une arrivée de légumes frais plus grande, donc pas rien que des paniers. Et petit à petit, on introduit des silos avec du vrac. Et donc, c'est vraiment de là qu'est partie l'aventure. Alors, cette aventure, c'est vraiment une aventure citoyenne. Donc, les gens viennent travailler ici pendant 3 heures par mois et on se relaye. Donc, pour le moment, on arrive à 50, je pense, plus ou moins citoyens qui sont actifs. Donc, ce qui veut dire qu'on a 50 personnes qui viennent travailler, qui se relayent. On est ouvert du coup le mercredi toute l'après-midi, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin. Donc, c'est vraiment des courts laps de temps où on est ouvert, mais il y a une dynamique en fait entre les citoyens qui s'est créée qui est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez choisi ou vous choisissez les différents produits, puisque en préparant ici le webinaire, on parlait effectivement de contact avec les producteurs locaux, de soutenir le développement de filières locales. Tout à fait. Donc là, on est principalement axé sur des agriculteurs locaux. Donc on prend 2 agriculteurs, un sur Bouzeval et un sur Villers-la-Ville, qui nous fournissent les légumes. Pour le fromage, ça vient de la ferme de la Baillerie, qui est un fromager de Bouzeval aussi. Et pour le pain, on a réussi à trouver 2 qui sont un petit peu plus gros, 2 fournisseurs de pain le mercredi et le samedi, parce que c'était indispensable, mais parce qu'on n'avait pas de réel artisan ici sur Villers-la-Ville. Donc, on essaye d'avoir vraiment des produits soit bio, soit qui
qui vont vers... c'est toute une charte, en fait, où on donne des points, on attribue des points, et en fonction des points, c'est pas spécialement parce qu'on est bio qu'on aura le maximum de points, parce que si on est bio, qu'on vient de l'autre côté de la planète, ça nous intéresse pas. Donc, il y a le local qui intervient, il y a le bio qui intervient, et il y a voilà, toute une charte, en fait, là-bas derrière, quoi. Et le vrac aussi est quelque chose d'important. Et le vrac est hyper important. Donc ici, plus il y a de vrac, plus on satisfait les clients. Et tous les clients viennent toujours avec leur récipient. Ou alors, on a des sachets craft. Mais en général, dans 80% des cas, tous les clients sont avec leur contenant. Tu parles de clients, donc on peut passer la porte même si on ne travaille pas dans l'épicerie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment réservé aux membres? Non, ici tout le monde est le bienvenu. Donc en fait, on a des clients qui sont pas actifs, donc ça pose aucun problème. La seule chose, c'est que les actifs ont droit à une réduction supplémentaire. Donc ça laisse en fait vraiment la possibilité d'avoir de très bons produits locaux, mais encore avec une marge supplémentaire parce que tu viens travailler pendant X. Donc, c'est un petit peu un donné pour un rendu. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Acheter bio, est-ce que c'est plus cher? Donc, tout le monde va se le permettre. Est-ce que ça, c'est le cas ici aussi ou comment ça se passe? Mais ici, grâce au fait d'être actif, inévitablement, on réduit énormément parce que c'est 15% en moins. Et du coup, étant donné que le but de cette épicerie n'est pas de faire du bénéfice, on n'est pas du tout là pour faire du bénéfice. Le but, c'est vraiment de donner accès à une nourriture saine. Et donc, inévitablement, ici, tout ce qui est vendu est choisi aussi en fonction du prix. Il faut que le producteur soit payé à sa juste valeur, mais on ne va pas aller vers des produits qui sont beaucoup très chers, parce que de toute façon, ça ne trouvera pas sa place dans notre épicerie, quoi. Et donc, comment ça fonctionne? Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens ici qui seraient intéressés de se lancer. Donc, vous êtes structuré en ASBL, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est une ASBL qui est derrière, donc une association sans but lucratif. Donc, vraiment, il n'y a pas d'idée de faire de bénéfices ou de capital derrière. Et voilà, il y a une présidence, mais il n'y a pas du tout de hiérarchie dans l'épicerie. Donc, chaque citoyen qui est actif, évidemment, a sa part dans l'organisation. On fait une réunion par mois, tous les 11 du mois, où là, on se réunit, c'est une réunion énergie, donc c'est vraiment une réunion pour que chacun apporte ses valeurs et ses propres intentions pour faire évoluer l'épicerie. Donc, ça peut partir dans tous les domaines, ça peut partir dans des balades, ça peut partir dans des ateliers, donc on est vraiment ouvert à tout, parce que le lien social est primordial. Donc, on privilégie vraiment, il y a des soirées où on vend quasi rien, mais on se retrouve à 10 ici autour et on boit des verres, mais le but est aussi de se retrouver, en fait. C'est pas uniquement de vendre tous nos produits. Évidemment, il faut que les produits partent, mais on réadapte chaque semaine. De toute façon, toutes les commandes sont réadaptées en fonction de ce qu'on a vendu la semaine d'avant. Donc, on n'a quasi pas de perte, quoi. On parlait de lien social, donc il y a d'autres activités qui se passent autour de l'épicerie. Oui, tout à fait, des balades. Donc ça, on a une personne, Catherine, qui se focalise sur les balades et qui crée, avec d'ailleurs d'autres associations aussi, on essaye de mettre aussi toutes les ASBL de l'entité, qu'on puisse vraiment interagir et que les autres ASBL trouvent leur place aussi dans l'épicerie, en fait. Donc, on va reprendre les ateliers, on a dû les suspendre, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on privilégie pour pouvoir faire des produits, que ce soit des savons, que ce soit des crèmes pour le corps, que ce soit un petit peu dans tous les sens, ou tout simplement de la cuisine. On aimerait bien refaire les auberges espagnoles qu'on avait lancées juste avant le confinement, mais qu'on a dû arrêter. Donc voilà, c'est toutes des choses où on se retrouve tous ensemble. Eh bien, très bien. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Et donc, je pense que l'épicerie locale fête ses 4 ans cette année. Tout à fait, oui. Alors, si on revient un petit peu en arrière, est-ce qu'il y a un enseignement qu'on pourrait tirer pour les personnes qui voudraient se lancer? Est-ce qu'il y a un bon conseil à leur donner? Ou des bons conseils? C'est de ne pas hésiter, en fait, parce que ça crée, en fait, c'est vraiment un rapport humain qui se crée. Alors, on se rend compte que chaque personne apporte à sa manière
la petite pierre à l'édifice. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est de voir après 4 ans qu'on est toujours là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui avaient dit que ça ne fonctionnerait pas. Et pourtant, on a doublé notre volume. Si on pouvait tripler, on triplerait. On est ici dans l'habitation d'une des actives qui nous a en fait au début laissé son salon, puis qui nous a laissé son double salon, et qui a son habitation qui est juste derrière. On dort dans le grenier maintenant. Et qui dort maintenant dans le grenier. Donc, elle a réadapté sa maison pour cette épicerie. Donc voilà, c'est toutes des choses qui font que voilà, c'est un côté très, très, très humain. Et s'il y avait peut-être, voilà, avec le recul, un écueil ou quelque chose qui a moins bien fonctionné, pardon, et qu'on ferait différemment aujourd'hui? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Non, je crois que c'est non, le projet est super beau. On fait une grande fête qui est la fête du village pas ce samedi-ci, le samedi d'après, et tout tourne de nouveau autour de cette épicerie. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris l'épicerie a vraiment pris sa place en fait dans le village et voilà, c'est très 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 chouette. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont là depuis le début? Non, il y en a certaines qui sont parties parce qu'ils avaient un projet de maraîchage justement et donc qui ont lancé leur projet et c'était pas possible pour eux de rester impliqués dans l'épicerie parce que ça demande du temps. Au-delà des 3 heures de prestations entre guillemets dans le magasin, il y a plein d'autres choses. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de communication entre nous pour que tout roule. Et du coup, on comprend qu'il y ait des personnes qui se retirent, mais qui nous disent toujours qu'elles reviendront, qui continuent à faire leurs achats ici, mais qui sont plus actifs. Donc, on peut continuer de toute façon à faire ces petits achats, à continuer à être impliqué sans être actif. Ça pose vraiment aucun souci. Est-ce qu'on devait peut-être faire une moyenne d'âge ou quel serait un peu le profil type de la personne qui participe au projet? On a de tout. On a vraiment de tout. Il y a énormément de parents avec des jeunes enfants, donc qui viennent ici avec leur vélo, avec les enfants à vélo. Mais on a aussi Dani, qui, je ne sais pas quel âge elle doit avoir, qui Dani, vu qu'elle a un certain âge, on ne lui impose pas de faire les permanences. Par contre, elle est membre active parce qu'elle est là depuis le début. Et voilà, donc on a vraiment de tout. Alors, je vois qu'il y avait une question de savoir si c'était 3 heures par semaine ou 3 heures non, par mois. Par mois. J'ai dit par semaine. C'est par mois. C'est une prestation, une permanence, en fait, qu'on appelle ça par mois. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, maintenant qu'on a un peu l'eau à la bouche, on va peut-être essayer de faire le tour un petit peu de l'épicerie. Donc, je vais me promener un petit peu et tu vas nous expliquer un peu ce qu'on voit. Alors ici, donc ça c'est ici où on est installé. Je pense que c'est bien que tu restes là pour pouvoir commenter. Ok. Ah oui, mince. Voilà. Donc, voilà, on a le comptoir. Donc ça, on a 2 ordinateurs maintenant. On a la balance évidemment pour tarer. Et derrière les petites, voilà, ce que vous voyez là derrière, c'est pour les pains. Donc les pains arrivent le mercredi matin et le samedi matin et on les met dans les caisses qui se trouvent juste là derrière. Voilà. Je continue un petit peu mon tour ici. On va aller trop vite pour qu'on ait le mal de mer. Alors à droite, on a tout ce qui est cosmétique, toutes les huiles essentielles. Donc on fait de plus en plus. On a des produits artisanaux, des céramiques, on a des gourdes. Il y a des produits d'entretien sur le bas aussi, avec le savon de Panama, du bicarbonate de soude évidemment. Ce sont toutes des choses un peu classiques qu'on sait qu'on a énormément besoin. Sur la gauche, c'est plus l'étagère petit déjeuner avec les cafés Di Santo qui sont de nouveau de la région. Donc, c'est quelqu'un qui est à Frasnes-les-Gosselies, juste à côté de notre village. Et les laits végétaux. Bon, ça, c'est parfois un petit peu controversé à cause de la brique, parce qu'on a aussi la livraison du lait cru de chez Coppens, qui est le lait de vache qui arrive en direct de la ferme. On a les œufs qui sont de Mousseval, donc de nouveau en circuit très court. Après, on passe dans les frigos. Donc, les frigos qui contiennent des yaourts et des fromages, des tartalettes de nouveau, parce qu'on est sur la région de Nivelles. Et à côté du comté qui vient en direct du Jura. Donc, on a une personne qui va régulièrement là-bas et qui nous en ramène directement de là-bas. Alors après, on va passer aux conserves. Donc là, c'est plus
voilà, on a choisi une conserverie qui s'appelle Beau Colibri, qui vient de Tubize. On a tous des autres produits en vrac aussi, avec des pâtes à tartiner, des pâtes de sésame. Donc, de nouveau, tout ça en vrac. On vient avec nos pots. On a toutes les amandes et les fruits secs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial parce que c'est quelque chose qu'on vend énormément. Les bières, évidemment. Toutes les épices. Donc, l'épice locale se devait d'être bien achalandée en épices. On a tous les silos vrac juste en dessous qui sont des pâtes. Donc, on a énormément de variétés de pâtes aussi, vu qu'on a beaucoup de familles. On est très intéressé par tout ce qui est coquillettes, tout ce qui est pâtes, qu'elles soient complètes, du quinoa. Donc, tout ça, ça fait partie évidemment de l'assortiment. Donc, ici, parfois, on s'éloigne un petit peu du circuit court, évidemment, mais on essaye de nouveau de regarder bien la charte et d'avoir des produits sains. On a les légumes, donc voilà, ça c'est ce qui nous reste un peu parce que je serai achalandée demain. Et donc, ça, ce sont tous les légumes qui restent de samedi matin, mais l'arrivée se fait demain matin. Voilà. Alors, de nouveau, là, c'est d'autres vracs qui sont plus des galettes de chocolat, des lentilles. Et alors, les olives qui ont énormément de succès. Et sur le mur, on a nos produits zéro déchet qui sont faits par Isabelle Treutens, qui vient sa société s'appelle Pica Verde et qui vient d'Otigny et qui nous fait des super chouettes petits tissus. Ah, et encore. Alors, de l'autre côté, c'est tout ce qui est petites gâteries, donc les petits biscuits, les petits chocolats qui ont aussi énormément de succès. Là, on fait appel à Super Sec et des farines qui viennent de l'Escaille. Donc aussi, ça sont toutes des farines bio et les farines barrées, évidemment, qui sont à quelques kilomètres de chez nous. Voilà, je crois que là, le tour a été fait. Voilà, je pense qu'on a eu un bel aperçu de la diversité qu'on peut trouver ici dans l'épice locale. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions auxquelles Stéphanie pourrait répondre? Alors, pour le moment, pas de questions. Je ne sais pas, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'épicerie, sur les critères de la charte éventuellement, sur d'autres choses, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une page internet où on peut trouver les informations Sur Villers en transition. Donc, sur le site, il y a tous des liens en fait qui rapprochent de l'épicerie et de tous les suivis en fait, le Repair Café, toutes ces choses-là qui se font à Villers. On mettra les coordonnées, donc s'il y en a qui sont intéressés de te recontacter pour des informations, n'hésite pas. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer la parole à Michael qui va nous parler de manière peut-être plus générale des initiatives dans lesquelles on peut s'impliquer. Alors, il y avait quand même Ah oui, il y a une question de Sissi qui demande une épicerie alimentaire sans perte, je n'y crois pas. Produit en vrac bio égale bestiole. Qu'en est-il des normes et de l'ASCA à respecter? Oui. Alors, oui, il y a énormément de normes, donc on essaye de nous respecter au maximum, donc on essaye d'avoir un entretien de tous nos ustensiles, de tout. Et ça, c'est chaque permanencier, en fait, qui doit suivre toute une procédure pour bien faire attention. On n'a pas les silos en plastique, vous voyez, qu'on abaisse sur le bas pour cette raison, en fait, parce que ceux-là, il faut vraiment les renettoyer et c'est énormément de manutention. Alors que nous, nos silos, ce sont des plastiques qui sont déposés dedans. On retire après les plastiques qui sont jetés. Donc, en effet, c'est un plastique qu'on jette, mais c'est du plastique alimentaire, donc ils sont récupérés au parc à conteneurs. Mais c'est clair que c'est un des points.
on n'a pas encore eu le passage de l'AFSCA, on l'a déjà eu, donc on l'a suivi dans d'autres épiceries, et donc on essaye de faire très très attention. On a les températures des frigos qui sont relevées à chaque permanence, donc ce sont toutes des choses. On a tout un petit programme qui est donné au permanencier, qui sait qu'il doit suivre en fait quand il arrive ici pour sa permanence. Et bon, ben, on sait que ce sont des choses auxquelles on doit évidemment faire très attention. Est-ce que la question portait aussi sur la gestion des légumes, etc., quand les invendus, comment est-ce que ça se passe? Les invendus, mais quand les invendus sont trop loin, inévitablement, ils sont mis au compost. Et voilà, on n'a pas le choix. Donc, quand on voit qu'il y a un légume qui part trop loin, ben, on le jette ou alors on le met. S'il n'est pas trop loin, en général, ils sont donnés voilà, pour des gens qui sont preneurs. Mais en général, on n'en arrive pas là. On ne commande pas à outrance. On sait bien, en fait, qu'il y a des limites. On sait bien qu'on ne va pas vendre. On n'est pas dans une grande surface, quoi, hein. Donc, je pense qu'il y avait aussi une remarque qui disait qu'on pourrait faire de la soupe avec les légumes quand ils sont moins frais. Tout à fait. Alors ça a été fait ce week-end. Donc c'est la première fois qu'on se lançait là-dedans parce qu'on avait une... Voilà, on ne sait pas pourquoi la semaine passée a été un petit peu creuse, donc ça peut arriver. Et du coup, on a mis, un des permanenciers a repris tous les légumes, donc on s'est contacté, on a dit ok, reprends tout, et il a fait la soupe. Voilà, la soupe a été congelée et elle va être utilisée pour la fête du 25, donc qui est dans 2 semaines. Et donc voilà, on essaye chaque fois de retomber sur nos pattes, mais c'est vraiment au cas par cas et c'est de semaine en semaine en fait. Il y a des nouvelles choses qui arrivent chaque semaine. Maintenant, on touche du bois, on n'a jamais eu de bestioles, rien du tout pour le moment. Donc je pense que pour le moment, la manière dont on essaie de gérer, on ne va pas non plus dans des quantités hors normes qu'on sait qu'on ne vendra pas assez rapidement. Donc, on essaie de rester aussi, ce sont des petits silos, et donc on essaie de rester cohérent dans nos achats. On n'a pas de stock, donc il y a aucun stock, il y a quasi aucun stock. Il y a quelques épices, mais sinon, il n'y a quasi aucun stock dans le magasin. Voilà, il y avait une réflexion effectivement sur certains produits qui ne sont pas en circuit court, comme le savon Panama ou le lait végétal. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà, ça, je pense que tu as touché un mot. Donc, je propose qu'on passe la parole à Michael parce qu'il devra nous quitter par la suite et qui va donc c'est moi qui ai introduit Renaud, c'est toi, je ne sais plus. Ah, donc oui, non, c'est Michael du réseau de consommateurs responsables, donc il va nous parler effectivement des initiatives locales qui donnent du sens à notre consommation. Pour le reste, c'est lui qui en parlera beaucoup mieux que nous. Ok. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation d'EcoConso. Donc voilà, je suis le coordinateur d'une association qui s'appelle Réseau de consommateurs responsables. Je pense que c'était la présentation du projet de Stéphanie est une très chouette introduction à ce qu'on fait. Et ce qui va peut-être faire lien ici, c'est que ce que je vais vous proposer, c'est de manière beaucoup plus rapide et avec des images malheureusement moins exotiques, une sorte de paysage de toute une série de catégories d'initiatives citoyennes qui existent. Je vais vous partager un petit PowerPoint. L'intérêt de cette présentation aussi est de se dire que si vous aviez envie si vous étiez tenté par l'une ou l'autre forme d'initiative citoyenne que je vais évoquer avec vous, cette présentation pourrait vous être envoyée par la suite sous forme de PDF avec quelques liens où il y a des petites vidéos de présentation sur des initiatives en particulier. Et on va le voir à la fin, une cartographie créée par le RCR qui vous aiderait à chercher des initiatives proches de chez vous sur une carte de Belgique. Et on est plutôt, il faut l'admettre, concentré sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, je vais partager mon écran pour vous en dire un tout petit peu plus sur le RCR avant de voir très, très vite des différentes catégories d'initiatives. Voilà. J'ajuste un petit peu l'écran, si tout va bien. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que certains, donc je pense que tout le monde peut me dire que vous voyez ma présentation? Ok, ça apparaît a priori complètement. Ok. Voilà, donc
notre association vise à sensibiliser à des modes de consommation, d'échange et de production résilients et solidaires. Si le terme résilient vous intéresse, on peut en discuter après. Et on aide à la création et au soutien et à la visibilisation des initiatives citoyennes autogérées. Donc, les collectifs comme ceux de Stéphanie, parfois qui auraient envie de se créer, ça peut parfois les soutenir d'avoir des méthodes d'intelligence collective. Et donc, dans l'équipe avec qui je travaille et les bénévoles avec qui je travaille, on a développé une série d'outils pour essayer de gérer le fait qu'il n'y ait justement pas de chef, mais du coup, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on s'organise. Donc, ça, c'est un petit peu une de nos spécialités. Et enfin, on essaye de susciter une dynamique de réseau entre ces initiatives afin qu'ils mettent en commun leurs ressources, leur savoir-faire. Tiens, on voit que parfois certaines initiatives peuvent s'épuiser et donc en partageant un petit peu les trucs et astuces, les manières d'organiser, ça peut rendre les initiatives plus pérennes et le mieux vécues possible. Alors, pourquoi finalement tout ça? Évidemment, chaque collectif a ses raisons propres, mais donc un diagnostic qu'on fait au RCR et que beaucoup de gens se mettent à faire maintenant, c'est que le modèle de société dans lequel on est engagé, il ne semble pas très bien tenir compte des conditions d'habitabilité de la planète. Ce n'est pas durable, c'est à bout de souffle, on scie un peu la branche sur laquelle on est assis. Donc, il y a un mode de vie à réinventer. À côté de ça, en dehors de l'état de la planète, mais même pour les êtres humains, ce modèle n'a pas forcément, chacun ne trouve pas forcément de sens dedans. Il y a une perte de lien avec les autres. Et on voit, c'est une des dimensions fortes du projet aussi que décrivait Stéphanie, c'est toute la dynamique collective et de convivialité qui sont parvenus à installer, qu'apporte aussi le projet. Et donc, ben voilà, on est aussi dans un monde qui vit des crises économiques et sociales, des crises écologiques et sanitaires. Il y a toute une série de choses qui semblent montrer que le modèle est à bout de souffle. Et donc, face à ça, il y a une série d'alternatives qui émergent. Ce ne sont pas les seules, mais les initiatives citoyennes font partie des grandes manières par lesquelles on peut essayer de réinventer, réinvestir notre monde. Alors, les moteurs qu'il peut y avoir derrière ça, c'est la convivialité, l'autonomie, la recherche de sens, le partage et peut-être aussi tout simplement une vie plus simple, mais agréable. Alors, ce que je vais brosser avec vous rapidement, c'est 6 catégories d'initiatives, mais il y en a d'autres encore, et l'épice locale en est une. Donc, on va brièvement évoquer 6 initiatives qui sont toutes répertoriées sur la cartographie que je vais vous montrer à la fin de la présentation. Donc, ces initiatives ont en commun d'être soit une alternative à la consommation, soit à la production, soit une autre manière d'échanger. Et elles sont en général déployées sur de petites zones territoriales, donc on peut les dire locales. Alors, je vais commencer par les potagers collectifs, parce que ça, c'est chaque année, nous, on essaye de s'occuper plus intensément d'une initiative. Et donc, cette année, le RCR se concentre sur le soutien des potagers collectifs. Ils peuvent porter d'autres noms, c'est des jardins partagés, communautaires. Le modèle des potagers collectifs peut être très divers. Il y a simplement parfois un terrain qui est mis à disposition des gens qui l'investissent, mais qui ne se voient pas forcément énormément. Ça peut être des personnes qui, au contraire, font le design du terrain ensemble, l'achètent ensemble, et puis après que ce qui est cultivé est l'occasion de vraiment tout un échange de savoir et de tas de moments conviviaux et de choses faites en commun. Donc, il y a plein de modèles différents. Si cette initiative devait vous intéresser, donc nous, on soutient la création de ce genre de lieu, mais il y a un partenaire incontournable que je me dois de citer, c'est le Début des haricots, qui est vraiment une association spécialisée dans le soutien de A à Z des potagers collectifs. Alors, autre catégorie d'initiatives, les systèmes d'échange locaux. Donc là, ici, on est sur un échange de services qui ne passent pas par l'argent,
et donc une série de personnes qui se sont inscrites dans un système et qui renseignent des compétences qu'elles ont. Ça peut être voilà, tondre le gazon, coudre un bouton, peindre un mur, faire de la plomberie. Ça peut être très sophistiqué ou être très simple. Et donc, des personnes peuvent faire appel les unes aux autres pour se rendre des services. Quand un service est rendu, le temps que ça a pris est comptabilisé. Il n'y a pas de mesure, ça ne rapporte pas en temps plus d'avoir fait 1 heure de peinture qu'1 heure de plomberie. Et cette heure, gagnée parce qu'elle a été faite pour quelqu'un d'autre, peut être utilisée avec quelqu'un d'autre. Donc, on s'inspire quelque part du troc dans ce système, mais au lieu finalement de devoir trouver l'échange qui va avec l'autre, on ne va pas tondre la pelouse de la personne qui a recousu notre bouton. On peut faire appel à n'importe quelle autre personne qui est participante dans le système. Donc ça, c'était les systèmes d'échange locaux. On a enfin les groupes d'achat en commun, et il y a là-dedans aussi, c'est pour ça que je citais en sous-titre Gazap, GAL, Coop, etc. Il y a des tas de formes différentes qui peuvent aussi exister dans ce format-là. Il peut y avoir une version toute simple et assez légère où un groupe de personnes prend contact avec un producteur local et va s'organiser ensemble pour acheter la production et simplement avoir des moments de partage de cette production. Et puis, il peut y avoir des choses beaucoup plus solidaires et beaucoup plus sophistiquées. Là aussi, je renseigne un acteur assez important qui soutient ce genre de collectif, le réseau des Gazap. Autre catégorie encore, les donneries et les donneries virtuelles. Donc ça, ce sont des systèmes où plutôt que de jeter, on trouve, en se mettant en commun avec d'autres personnes, la possibilité de trouver une personne qui serait preneuse de ce genre de choses. Ça a fonctionné, je pense que ça fonctionne encore parfois avec des systèmes de mail où on voit passer toutes les offres, mais il y a maintenant aussi beaucoup de sites Internet. Et puis alors, vous l'avez peut-être vu à différents endroits, il y a aussi toute une série de petits espaces réservés à ces échanges, comme des boîtes à livres et d'autres espaces parfois plus grands. Avant-dernière catégorie que je vais évoquer avec vous, il y a des repair cafés. Donc, ce sont toute une série d'endroits où on peut à certains moments venir faire réparer quelque chose, voire apprendre à réparer. Donc, c'est géré par un certain nombre de bénévoles qui ont une expertise dans certains domaines et qui, jusqu'à un certain point, le transmettent. Et là aussi, non seulement on arrive à relancer la vie de ces objets plutôt que d'en acheter de nouveaux, mais c'est aussi ces rendez-vous sont des rendez-vous conviviaux où en général, il se passe d'autres choses que simplement un atelier de réparation. Et là aussi, je référençais un partenaire vraiment important, Repair Together, qui est vraiment spécialisé dans le soutien au Repair Café et qui a sa propre cartographie pour référencer où est-ce qu'on peut en trouver et à quel moment ils sont actifs. Et alors, dernière catégorie que je vais évoquer, réseau d'échange de savoir. Je l'ai mis en dernier parce que c'est une initiative qui a été lancée il y a longtemps et qui connaît un certain essoufflement. On va voir un petit peu à un moment si on voudrait. Donc, il y en a peu. Si vous étiez très fan, vous allez voir que sur la carte, il n'y en a pas énormément. Mais donc, on est ici proche quelque part de l'idée des systèmes d'échange locaux, mais en se concentrant sur des échanges d'apprentissage. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en commun, donc des personnes renseignent les savoirs qu'elles sont prêtes à transmettre et voilà, des rendez-vous sont pris et dans un système voisin du système d'échange local, des savoirs peuvent être transmis. Dernière chose que j'avais envie de signaler, notre cartographie, elle est pour le moment spécialisée sur 6 ou 7 catégories d'initiatives, mais en fait, le domaine de l'initiative citoyenne est un domaine extrêmement mouvant, qui a beaucoup d'énergie, qui part dans plein de directions, et donc ça nous prendra un certain temps de mettre à jour notre cartographie et peut-être de mettre même à jour nos catégories, mais donc je voulais citer certaines choses que vous ne trouverez pas encore sur notre carte, mais qui sont des dynamiques très intéressantes, comme les tiers-lieux, qui souvent combinent plusieurs catégories d'initiatives citoyennes, les villes et communes en transition qui mettent là aussi plein d'activités en parallèle en commun, les cafés citoyens qui sont recensés
sur la carte jusqu'à un certain point. Et donc, ce sont comme un petit peu des restaurants solidaires, mais avec des produits de qualité, mais qui mènent aussi toute une activité citoyenne et solidaire avec différentes activités de sensibilisation dans leur moment d'ouverture. Des coopératives qui, quelque part, sont de très gros groupements d'achat commun et où, à l'image peut-être, c'est peut-être assez proche du modèle de l'épice locale, voire les habitats groupés. Donc, à vocation, évidemment, les ressources du RCR sont limitées, mais on a vocation à soutenir toutes les catégories d'initiatives citoyennes parce que nous sommes convaincus que ce dans quoi nous sommes engagés, en dehors du fait que nous pensons que chaque être humain peut trouver un réel plaisir, une réelle satisfaction, un réel épanouissement à s'investir dans ce genre d'initiative, mais que collectivement, il nous faut inventer un mode de vie qui soit terrestre, c'est-à-dire qui respecte les conditions d'habitabilité de notre planète. Dernière petite proposition, je vous disais qu'il y a une cartographie du RCR. Je ne sais pas très bien combien de temps j'ai pris. Est-ce que ça vous dit que je montre encore légèrement comment la carte fonctionne? Sinon, je pense que ce n'est pas très, très compliqué. Et si vous receviez le PDF, en cliquant sur le lien ici, vous pouvez facilement tomber dessus. Il te reste encore quelques minutes, pas de souci. Ok, super. Voilà, alors je vais faire un petit… voilà, donc je vais faire un partage d'écran total parce que là, la carte, je vais avoir du mal à la montrer en petit, donc désolé pour la manipulation. Je vais arrêter le partage et le recommencer. Voilà. Donc, si vous arriviez sur notre cartographie, il va falloir que je… Voilà. Vous voyez ici en haut à gauche de l'écran 1193. 1193, c'est le nombre d'initiatives qui sont renseignées sur la cartographie. Si vous deviez en connaître une qui n'est pas encore là, ben en cliquant sur le bouton « Renseigner une nouvelle initiative », vous pourriez vous mettre à en ajouter une. Et donc, grâce à de nombreux contributeurs, la carto s'améliore grâce à de nombreux contributeurs. Si vous voulez chercher quelque chose, il y a deux manières de procéder. Une chose peut être, si je clique sur « Choisissez votre commune » et vous prenez la commune dans laquelle vous seriez heureux de découvrir qu'il y a quelque chose qui vous inspire, qui se trouve. Et donc, en cliquant dessus, voilà, j'en prends une plus ou moins au hasard. Et j'arrive dans cette commune, voilà, il y a un sel, un Ripper Café et une donnerie. Donc ça, c'est une manière de procéder. Une autre manière, en prenant la cartographie, est de dire, ben voilà, non, moi, en fait, ce que je veux trouver, je sais, c'est un Ripper Café. Donc, je vais enlever en cliquant dessus, je vais enlever toutes les autres catégories d'initiatives pour ne voir uniquement apparaître que les Ripper Café et chercher de laquelle je suis le plus proche pour pouvoir y aller. Donc ça peut être une autre manière de procéder. Voilà, je vais pas en dire. Donc, je vais revenir à mon dernier slide. Voilà. Ce que je voulais vous dire encore avant de me prêter au jeu des questions-réponses, c'est que comme en fait je suis un très jeune coordinateur qui suis là depuis février, il y aura peut-être des réponses auxquelles je ne serai pas capable de répondre. Ça serait avec un grand plaisir que si vous ne les postez à info@asblrcr, je vais chercher la réponse très très vite. Il se peut que la cartographie soit incomplète. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a moyen de la corriger par vous-même ou de nous le faire savoir. Donc, on fera les corrections. Enfin, une dernière chose, c'est que vous trouverez parfois peut-être des choses sur la cartographie qui n'existent plus, malgré le fait qu'elles sont renseignées. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qui est vraiment une réalité dans les initiatives citoyennes. C'est peut-être un écueil. C'est une force aussi, c'est que c'est très organique. Il y a un foisonnement. Ça naît tellement vite que la cartographie a du mal à suivre. Et parfois, il y a des essoufflements, il y a des choses qui s'épuisent, qui disparaissent. Et donc, voilà, c'est assez dynamique et ça peut, voilà, c'est peut-être pas dès votre première recherche que vous tomberiez sur quelque chose d'opérationnel. Nous sommes en train de la mettre à jour. Évidemment, le contexte Covid n'a pas facilité les choses. Et donc, il y a peut-être
quelque chose. Je suis en train depuis 2 mois de faire des vérifications. Il y a à peu près 10% de faux sur la carte depuis que je suis en train de mettre à jour tout ça. Voilà. J'espère que j'étais clair et si je ne l'étais pas, c'est le moment ou jamais pour que je le devienne. Merci pour votre attention. Merci Mickaël pour cette présentation. C'est une carte que personnellement j'utilise régulièrement quand on doit répondre à des questions justement qui nous parviennent. Par exemple, où trouver une donnerie localement, c'est une carte qui est vraiment très intéressante pour ça. Je ne suis pas payé par le RCR pour le dire, mais c'est vrai que c'est une chouette carte qui donne une bonne vue d'ensemble. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter de la présence de Mickaël, si je puis dire. Je ne pense pas qu'il y ait eu de questions pendant ton exposé. Alors, c'est peut-être pas une question, mais c'est juste préciser effectivement que si vous cherchez l'épice locale, elle n'est pas encore dessus, mais ce sera bientôt le cas. Ou alors, je vois, Dimitri, que tu disais que tu as essayé de la signaler, que tu as hésité à la mettre comme GAC. Franchement, je trouve c'est vrai que c'est ce qui ressemble le plus. Donc, ça pourrait, et du coup, elle serait là. Et comme vous pouvez mettre un petit paragraphe pour expliquer ce qu'elle fait, il y a tout à fait moyen. Ok. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions, Renaud. Pas de questions pour le moment. J'avais juste envie d'ajouter que c'est rassurant de voir qu'il n'y a que 10% des initiatives qui ne sont plus d'actualité dans la carte. Parmi les 1193, là, c'est impressionnant. Enfin, je trouve que c'est un chouette résultat. Donc voilà, mais s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation. Et donc, je vais repasser la parole à Stéphanie et Dimitri pour des recettes DIY et notamment une recette d'Ice Tea. Oui, merci Renaud. Mais donc, ici, la deuxième partie. Il y a quand même une question pour Monsieur Eco-Conso. Où peut-on trouver les replays? J'ai manqué le rendez-vous sur le jardin en automne et elle est toute triste, Lysia. Eh bien, ça arrivera dans les jours normalement à venir. Ma collègue qui doit s'en occuper est un peu surchargée pour le moment, mais vous serez mis au courant sans souci quand les replays seront disponibles. Avec plaisir. Lysia est toute contente. Voilà, donc on va prendre ici peut-être quelques minutes pour un peu échanger sur quelques recettes DIY, donc ça c'est le terme anglais pour do it yourself, donc on peut faire soi-même, puisque dans le cadre de la campagne, l'idée c'est de reprendre sa consommation en main à travers des initiatives comme l'épice locale et comme ce qui nous a été présenté par le réseau de consommation responsable. Alors ici le propos est simplement de vous préciser que sur le site d'EcoConso, il y a aussi toute une rubrique avec des tutos qui peuvent vous aider, des bonnes recettes. Et en parcourant ces différentes recettes, ici on en a choisi 3 qu'on voulait mettre en avant, qui permettent aussi simplement de se dire qu'il y a toute une série de choses qu'on nous vend dans le commerce, mais qu'on peut faire soi-même très facilement en prenant du plaisir à fabriquer ou à cuisiner soi-même et en faisant des économies, donc en ayant aussi un futur plus radieux à travers ceci. Et donc, la première recette que je vous propose, c'est la recette de l'ice tea. Alors, je ne vais pas le faire en direct parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez simple. Donc, je crois que, à mon avis, tout le monde en a déjà fait. Mais enfin, c'est juste un petit rappel. Comment faire de l'ice tea soi-même plutôt que d'en acheter dans le commerce, de se retrouver déjà avec des bouteilles en plastique et d'enrichir peut-être certaines grosses multinationales qui n'ont peut-être pas besoin de nos sous spécialement. Tout simplement, voilà, c'est très simple. Vous prenez votre thé favori, votre infusion, vous la faites chauffer, vous la mettez au frigo quelque temps, un petit peu de sucre, un peu de citron, et vous avez un bel iced tea que je vais proposer directement à Stéphanie pour la remercier. Voici la recette officielle d'EcoConso.
Donc, on a fait une petite infusion ici et avec un peu de sucre dedans. Voilà, donc je te propose ici un petit verre. Voilà, et alors l'idéal, c'est la petite rondelle de citron pour agrémenter le tout. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi et de se dire, c'est qu'on peut faire la même chose avec du café froid pour faire son café frappé préféré. Et donc là, il suffit simplement de faire un café un peu fort, type expresso, le mettre au frigo. Et alors, il suffit à ce moment-là de le rallonger avec un peu de lait, un peu de sucre. Et voilà, on a un beau café frappé. Donc, santé. Santé à vous qui nous regardez. Donc ça, c'est une première recette toute simple à faire, qu'on aime bien chez Coconso et qu'on vous propose. Vous pouvez aussi rajouter quelques petites herbes à votre goût. Donc ça, c'est vraiment à chacun de faire son iced tea. Pourquoi pas rajouter un petit jus pour aussi parfumer. Donc là, il y a beaucoup de possibilités. Alors, si vous parcourez notre site, vous aurez d'autres recettes. Alors ici, Renaud va vous proposer une petite vidéo qui est sur le site. Renaud, tu nous lances la vidéo sur laquelle de nous lances-tu? Alors, je commence par fabriquer son nettoyant multi-usage naturel. Voilà. Voilà, donc un petit tuto qu'on retrouve sur notre site. Alors, je peux juste vous signaler que ici, on l'a fait avec du savon noir, mais vous pouvez utiliser un autre nettoyant multi-usage concentré. Ça, c'est un peu à vous de voir. C'est important, c'est d'avoir un produit qui est labellisé, qui est écologique, effectivement, si on veut nettoyer quand même avec un bon produit. Alors, le bicarbonate de soude, pourquoi est-ce qu'on le met? C'est pour renforcer l'action du savon et son côté dégraissant. Les huiles essentielles, ça, c'est un peu à vous de voir. C'est pas absolument obligatoire. Mais voilà, ça peut parfumer, mais c'est pas vraiment, ça ne nettoie pas en tout cas. Alors par contre, si vous voulez quand même désinfecter, là, on vous conseille plutôt une solution à base de vinaigre. Ici, on n'en met pas parce que le bicarbonate de soude et le vinaigre s'annulent l'un et l'autre. Donc, pour désinfecter, plutôt quelque chose à base de vinaigre. Et alors, une fois que vous avez fait votre nettoyant multi-usage, il va vraiment se conserver très très longtemps pour peu qu'il soit à l'abri du soleil. Donc, voilà, dans une arrière-cuisine ou dans une armoire, c'est quelque chose qui sera tout à fait efficace. Vous voyez, ça va très très vite et en termes de coût, c'est tout à fait économique. Donc voilà, un tuto à retrouver. Je pense qu'il y a des produits ici qu'on pourrait utiliser dans l'épicerie locale pour faire son nettoyant soi-même. Hein. Voilà.
Et alors, dernier tuto pour la soirée, ben, ce sera le produit de lessive que Renaud va nous lancer tout de suite. Oui, et alors je vais vous mettre aussi dans la discussion le lien direct pour accéder à notre site sur la page justement de tous les DIY. Et voilà, tout est propre. Alors, ce qu'on peut peut-être dire par rapport ici à la lessive, bah, bon, ici, on a pris la recette avec le sirop de Marseille, mais il y a plein de variantes. On peut faire sa lessive soi-même avec du lierre, avec de la cendre. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ce qui est intéressant de voir, c'est un peu la qualité de l'eau qu'on a. En fonction de la dureté de l'eau, la recette devrait être adaptée. Donc, ça, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la recette en tant que telle. Donc, ça, c'est quand même important. Et on a aussi, alors pour ceux qui n'ont vraiment pas de temps, il y a moyen de faire la recette de savon minute et de vraiment mettre les ingrédients dans le tambour et de lancer la lessive. Mais ça, c'est un peu plus sportif. Moi, je n'ai pas testé personnellement. Mais voilà, vous retrouvez toutes les informations sur notre site ecoconso.be. Voilà, mais donc ici, je pense qu'on est arrivé au bout de cette petite conférence en ligne. Je ne sais pas s'il y a encore des questions que vous souhaiteriez nous poser. Ou s'il n'y en a pas dans le chat, Pas de questions pour le moment, mais oui. n'hésitez pas vraiment, si vous en avez, on essaiera d'y répondre au maximum. Si ce sont des questions plus techniques, peut-être qu'on verra avec l'un ou l'autre de nos collègues spécialisés dans le sujet. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas non plus à nous les poser, soit par téléphone, soit par email ou sur les réseaux sociaux. On essaye vraiment d'y répondre au maximum ou de renvoyer vers l'association ou l'organisme qui est plus compétent que nous pour répondre à la question que vous nous posez. On essaye un peu d'être un point, un nœud d'information quelque part en matière d'éco-consommation, sans nécessairement avoir réponse à tout, mais en renvoyant vers les organismes compétents. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Non, effectivement, pas de questions. C'est que tout était clair. En tout cas, c'est ce qu'on dit, dans ces cas-là. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, voilà, ce webinaire ici est terminé. N'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain, donc le 22 septembre, sur la finance. C'est aussi un sujet qui est particulièrement intéressant et où on ne sait pas toujours justement ce que l'on peut faire quelque part dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera sur le même principe. Et donc, si vous êtes intéressé par les autres webinaires que vous n'auriez pas pu suivre, donc le replay sera disponible d'ici, on va dire, quelques jours, quelques semaines, mais vous serez tenu au courant. Stéphanie, Dimitri, je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter encore quelque chose pour ce soir. Moi, je voulais remercier Stéphanie pour l'accueil, pour sa intervention. Merci à vous. Et merci à tous les participants pour cette soirée bien agréable. Eh bien, merci à toutes, merci à tous. Bonne soirée
À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.